La marque et l'image de la bête. Beaucoup de spéculations ont été forgées autour de cette marque. Vous serez peut-être surpris en apprenant ce qu'elle est en réalité. C'est quoi exactement la marque de la bête? Nous avons déjà vu que l'église de la Odyssée, la dernière dans la lignée prophétique, avait dans son message cet avertissement très solennel à donner au monde. C'est le message des 3 anges qui se trouve au chapitre 14. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Ce message avertit le monde contre la marque de la bête. Celui qui recevra la marque de la bête recevra aussi le vin de la fureur de Dieu, qui se concrétise dans les 7 coupes d'Apocalypse 16. Combien il est important de comprendre ce sujet pour nous qui vivons au temps de la fin. La prophétie nous dit encore « Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Quelle est l'image de la bête dont on nous parle dans ce texte? Remarquez que l'on parle de 2 choses distinctes à ne pas confondre. La marque de la bête et l'image de la bête. L'image de la bête sera établie par la bête à 2 cornes d'Apocalypse 13, c'est-à-dire d'après ce que nous avons déjà étudié, les États-Unis de l'Amérique. Lisons le verset. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle, dont la bête, séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc ils feront que le monde entier adore la première bête, c'est-à-dire la papauté. Voyons comment. Pour faire une image de quelque chose, nous devons la copier. En d'autres termes, pour que le gouvernement américain copie la manière d'agir de la puissance papale, il faudra détruire le mur de séparation qui existe entre l'Église et l'État. La puissance religieuse pourra contrôler le gouvernement et faire des lois religieuses. Apocalypse 13, verset 12. Et elle, dans les États-Unis, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette prophétie indique clairement que l'autorité de cette nation sera utilisée pour faire passer des lois religieuses qui seront en hommage à la papauté. Comment cela est-il possible? Nous vous invitons à voir la vidéo intitulée « Levons les yeux, l'image de la bête est là » pour mieux comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Dieu a donné un message d'espoir à ceux qui lui seront fidèles. Il dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Puisque ceux qui gardent les commandements de Dieu sont mis en contraste avec ceux qui adorent la bête, on peut en déduire qu'obéir à la loi de Dieu et la violer d'un autre côté fera la distinction entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent la bête. L'apôtre Paul nous dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. » Certainement, en changeant la loi de Dieu, la papauté s'exalte elle-même. Voyons ce qu'admettent les catholiques eux-mêmes. L'Église, après avoir changé le jour de repos du sabbat juif au 7e jour de la semaine, au premier, considère le 3e commandement comme se référant au dimanche, comme jour qui doit être gardé saint. Nous voyons ici que la papauté déclare avoir l'autorité d'échanger la loi de Dieu et d'instituer le dimanche comme jour d'adoration en violation directe de la loi de Dieu. De la même manière que garder le sabbat est un signe d'adoration et de soumission envers Dieu, l'observation du dimanche est un signe de soumission à la papauté. Le dimanche
est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et le transfert du jour de repos, du samedi au dimanche, en est la preuve. Si, comme nous l'avons vu, les États-Unis vont faire que tous adorent la bête, cela veut dire que le dimanche sera honoré comme jour d'adoration obligatoire dans le monde. C'est une prophétie. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. L'adoration de la bête ne sera pas toujours en libre choix. Des lois seront faites pour forcer les hommes à les faire sous peine de mort. Il nous est dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le temps n'est pas loin quand tous seront forcés à honorer le dimanche. Une pression politique est déjà exercée sur les politiciens dans ce sens. Depuis 1988, la papauté organise, sur l'instigation des Nations Unies, une réunion annuelle avec les religions les plus importantes de la planète dans la ville d'Assise, en Italie, pour discuter sur la réunification des religions et d'autres sujets politiques. Les Nations Unies voient le Vatican comme ayant la clé de la direction pour la tolérance religieuse et l'unité afin d'instaurer la paix dans le monde. Et j'ai vu l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Oui, la blessure mortelle est guérie. Les divergences entre catholiques et protestants diminuent. L'unité écuménique est en train de se réaliser. Voici une déclaration faite par John Scott, conseiller du Concile mondial des Églises en 1977. Le but doit être l'unité visible de tous les chrétiens, et les évangéliques devraient se joindre à l'Église d'Angleterre en travaillant à la pleine communion avec l'Église catholique. Voici ce que disait Ellen White au siècle dernier. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre leurs mains par-dessus l'abîme au spiritisme et au pouvoir romain. Sous l'influence de cette triple alliance, ce pays marchera sous les traces de Rome en foulant aux pieds les droits de la conscience. Même le gouvernement des États-Unis a été favorable à promouvoir les intérêts du Vatican. Le 10 janvier 1984, ces deux puissances ont établi des relations diplomatiques. William Wilson a été choisi comme premier ambassadeur américain dans la Cité du Vatican. Cet événement historique s'est réalisé sans qu'aucune plainte se fasse entendre dans aucune des chambres du gouvernement américain. Comment est-il possible que la violation du premier amendement de la Constitution américaine concernant l'égalité de toutes les religions n'ait pas suscité de la polémique dans le gouvernement? L'action du président Reagan ne surprend pas l'étudiant de la prophétie biblique, car il est dit « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. » Étonnant, n'est-ce pas? Ce texte révèle que les États-Unis conduiront le mouvement pour rendre hommage à la papauté. Il est difficile d'imaginer cela actuellement, mais la Bible dit que cela arrivera. Beaucoup de gens seront trompés en pensant que Dieu est à la base de la réunification de toutes les religions. Des miracles vont se produire. Il nous est dit, elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête. Les seuls qui ne se laissent pas tromper sont ceux qui refuseront d'adorer la bête. Leurs noms sont écrits dans le livre des vies, mais ils seront menacés de la peine de mort. Verset 15, il nous est dit, « Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent
tués. Les principales églises des États-Unis s'uniront sous les points de doctrine qui leur sont communs, qu'elles exerceront sur l'État une action commune pour obtenir qu'il donne force des lois à leurs règlements et à leurs institutions. Alors l'Amérique protestante aura formé une image à la hiérarchie romaine et il en résultera inévitablement que le bras de l'autorité civile s'appesantira sur les dissidents. Ici, nous voyons où nous allons arriver. Selon la Bible, les États-Unis seront la puissance qui dirigera ces mouvements pour faire adorer la bête. Le monde sera uni dans une croisade contre ceux qui refusent de se soumettre aux lois religieuses. Des peines civiles suivront et finalement, ils seront déclarés dignes de mort. Verset 15. Beaucoup de gens seront dans la confusion. Ils ont suivi la bête inconsciemment, alors qu'ils entendront l'appel de Dieu, les invitant à sortir de Babylone. Ils rejoindront le peuple de Dieu, qui refuse de se soumettre à cette marque. Jean a vu dans une vision les chants de louange de ceux qui auront eu la victoire sous l'image de la bête. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête de son image et le nombre de son nom, debout sous la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Ne vous y trompez pas, le grand test vers lequel notre monde s'achemine sera centré sur l'obéissance au commandement de Dieu. Un groupe de personnes recevra la marque de la bête, pendant que l'autre restera loyal et fidèle à Dieu en gardant tous ses commandements et la foi en Jésus, et il recevra le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu sera placé sur le front de ses disciples. Apocalypse 7. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Je désire avoir ce sceau, et vous? Rien n'est plus important. Le conflit final de l'histoire du monde concerne le sceau de Dieu ou la marque de la bête. C'est entre le signe de Dieu ou une contrefaçon. Dieu nous dit ce qu'est son signe ou sceau. Ézéchiel 20 nous dit « J'ai leur donné aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux. » Et il nous dit aussi dans le livre de l'Exode « Dis aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Dieu a déclaré que le sabbat est son signe ou marque d'autorité. Dans le conflit final qui est devant l'humanité, il y aura un grand choix. Les hommes devront choisir leur camp, celui de l'obéissance au commandement de Dieu ou celui de l'obéissance aux commandements humains. Quel sera votre choix? Résumons notre étude. La marque de la bête et l'image de la bête sont deux choses distinctes. L'image de la bête implique l'union de l'Église et de l'État afin que le gouvernement fasse des lois religieuses. Selon Apocalypse 13, ce seront les États-Unis qui feront cette image. La marque de la bête sera un signe de soumission à l'Église catholique et se manifestera par l'adoration du dimanche. Par contre, le sceau de Dieu, manifesté extérieurement par l'observation du sabbat, sera la garantie de protection pour les justes. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois où nous étudierons le chapitre 17 de l'Apocalypse qui concerne le jugement de Babylone. Que le Seigneur vous bénisse.